Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce mercredi 20 février. Quintet plus sur les plantes de Cagnes, il s'adresse aux galopeurs. Il s'agira du prix de Sainte-Maxime. Mon préféré pour cette course, c'est le numéro 16 Aprios, un cheval qui connaît bien cette course puisqu'il l'a remporté il y a 2 ans en 2017. Il s'est classé 3e l'an dernier. Sachez également que le cheval est en forme. Il vient de s'imposer sur ce tracé en début de mois. Il compte également une victoire et 6 places en 20 quintets courus, preuve de son efficacité à ce niveau. On lui opposera le numéro 11, Rebel Lightning, qui compte 3 podiums en 4 quintets courus, deuxième d'une course référence du prix Charles Gasto, à l'occasion d'une tentative de rentrée sur le gazon cagnois. Le numéro 10, Pastichop, mérite également crédit, c'est un cheval régulier, il n'a jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 9 derniers parcours, 3e de la course référence prix Charles Gasto. Le 18 janvier, il devrait pouvoir confirmer. Attention également au numéro 1, Alfieri, le top weight, qui est très performant et efficace sur le sable. Deuxième en début de mois, le 2 février, sur ce tracé derrière Aprilios. Lui aussi devrait pouvoir se mettre en évidence. Pour les places, on se méfiera du 14, Namajar, laquelle a remporté une épreuve sur ce tracé à pareille époque l'an dernier. Elle a bien fini également le 2 février sur ce tracé dans une course référence. On garde attention également au numéro 6, Valek. Valek qui est en regain de condition, comme on atteste sa récente 3e place obtenue dans le prix Adolphe Rossio sur ce parcours. Le numéro 8 également, Dégrisement, mérite une note de méfiance. C'est un cheval qui a de l'expérience, qui reste certes sur un échec, mais auparavant il avait gagné sur les PSF de Deauville et de Chantilly, mais il faut donc le racheter. En fin de sélection, on retiendra le numéro 2, On the Sea. On the Sea, c'est une victoire et 2 places en 5 quintets courus. Il a également remporté une course sur ce tracé à pareille époque l'an dernier, mais il faut donc s'en méfier. En canon partant, c'est un numéro 13, Monteverdi. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 20 février, le 16, le 11, le 10, le 1 devant le 14, le 6, le 8 et le 2. Concernant la suite du programme à Cagnes-sur-Mer, Jean-Claude Rouget semble très bien représenté dans la deuxième avec le 202 Thiago. Le cheval est proche de sa course, mais également avec le 201 Être, un cheval à l'évidence perfectible et surtout un poulain bien né. 202, 201. Dans la suivante, je vous conseille en priorité le 303 Big Boots qui vient de se classer 3e sur le parcours qui nous intéresse. Le cheval vaut un lot de ce genre, il devrait pouvoir en apporter la démonstration sur cette piste. Dans la 5e, mes préférences iront vers le 502, c'est Powerful Sail et le 504 Canon, lesquels ont été classés dans cet ordre à l'occasion d'une sortie commune courant octobre sur les polombes de Toulouse. On passe maintenant à Vire en Réunion 2. Dans la deuxième, je pense que le 217 Eureka Tillard va s'imposer. En tout cas, elle n'aurait qu'à se montrer sage d'un bout à l'autre du parcours pour fournir la lauréate d'une épreuve comme celle-ci. Elle a fait l'arrivée en société plus relevée cet hiver à Vincennes. 217 Eureka Tillard, candidate au succès. Dans cette épreuve, on lui associera le 210 Delta de la Vallée qui reste sur 2 encourageants podiums en pareille société et dans la discipline, c'est-à-dire sous la selle, 217-210. Dans la 5e maintenant, attention au 514 El Presidente qui vient de se classer 3e sur ce parcours pas plus tard que dimanche dernier, et ce en 1:16:6, un chrono qui l'autorise ici à jouer la victoire. On lui associera le 717 au cours de cette réunion. Le 707, pardon, c'est Colorado EQ qui reste sur 3 victoires, 2 autres montées, la dernière en date au sulky sur la piste de Nantes. Le cheval est au mieux, ce n'est pas un modèle de sagesse, il lui arrive parfois d'être disqualifié, mais s'il est sage et s'il n'est pas sanctionné pour ses allures, il doit pouvoir répéter le 707 Colorado EQ. On évoque également la 8e avec le 814 Cadel de KO qui n'a pas fourni sa véritable valeur lors de ses 2 derniers parcours. Il a notamment été malheureux lors de son avant-dernière sortie à Vincennes où il a été contraint de progresser le nez 20 en épaisseur. Ici, le cheval retrouve une opposition dans ses cordes. C'est un excellent droitier, un cheval en forme, un cheval en retard de gain et qui dans cette épreuve doit pouvoir jouer la victoire. Je pense capable de s'imposer à une cote intéressante. Le 814 Cadel de KO, entraînement Stéphane Prioul, dérivé par son fils Florian. Dans cette épreuve, le cheval doit pouvoir s'illustrer, d'autant que sa dernière sortie de corde à droite a été couronnée de succès, un probant succès obtenu à Cabourg cet hiver. L'opposition dans cette 8e, numéro 15 Clyde Barrow qui vend ce genre mais n'a pas été revu en compétition depuis le 16 décembre, date d'un succès obtenu à Angers, mais également le 817 Capella de Vry qui est au mieux en ce moment, comme en témoignent ses derniers classements et ses dernières sorties hivernales.
814, 815 et 817. Petit résumé pour Vire, Réunion 2. La deuxième, le 217, Eureka-Tillard avec le 10, le 210, le 514, le 707, la 8e, 14, 15 et 17. Concernant Saint-Galmier en Réunion 4, dans la 5e, je vous conseille en priorité le 515, Franklin Star. Le cheval reste sur 2 probants succès. C'est un bon droitier, il vient de s'imposer à Toulouse et à Lyon-la-Soie. À mon avis, il est en retard de gain et peut ici soigner ses stats, d'autant que l'opposition semble dans ses cordes, le 515 Franklin Star. Mais attention, dans cette épreuve, il devra surtout redouter le 503 Forever the Best. C'est un cheval qui compte déjà 2 victoires en 4 courses courues et surtout il est estimé par Serge Repeltier, un cheval athlétique qui aura l'avantage de partir 25 mètres devant Franklin Star. Donc à mon avis, si Forever the Best part sur la bonne jambe, ce qui lui arrive parfois de partir sur un temps de galop, eh bien ce cheval doit pouvoir les emmener loin. À mon avis, il peut même battre ce 515 Franklin Star. Donc 515 Franklin Star, base de jeu au regard de ses dernières prestations, mais on peut tenter devant lui, pourquoi pas le 503 Forever the Best, un cheval estimé et à l'évidence en retard de gain. Donc ça c'est pour Saint-Galmier en Réunion 4. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.